Dans cet épisode, je vais te parler du piège des signes d'intérêt. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Selon moi, les signes d'intérêt, c'est souvent un piège. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que, en tant qu'homme, par peur de se faire rejeter, on va vouloir chercher des signes que la personne est intéressée en retour avant même de prendre des actions. Donc, on va essayer de déceler les signes d'intérêt pour pouvoir se donner la permission de prendre des actions. Et ça fait du sens. C'est pas mauvais en soi, c'est une façon d'intégrer ça un peu dans sa vie. Mais le problème de ça, c'est qu'on accorde une trop grande importance à chercher ces signes d'intérêt-là au lieu de créer une belle connexion avec l'autre personne. Donc, en voulant trop chercher des signes d'intérêt, souvent, c'est ça qui va nous amener à hésiter, à pas totalement assumer ce qu'on veut faire, à avoir une espèce d'attitude pas claire. Et ce que ça va faire souvent, c'est que ça va faire qu'une femme va devenir moins intéressée et moins attirée à toi parce que tu étais en attente de signes d'intérêt de sa part. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, en tant qu'homme, si tu veux vraiment créer des belles connexions avec les autres, l'emphase ne devrait pas être sur le signe d'intérêt en soi, mais plus sur comment moi, j'assume que l'autre personne est potentiellement intéressée et j'essaie de l'influencer à la positive à me donner plus de signes d'intérêt, c'est correct, mais tu ne cherches pas un signe d'intérêt initialement. Tu prends des actions qui risquent de la rendre de plus en plus intéressée à toi, ça c'est une bonne chose, mais vraiment tu assumes que ça va bien aller et tu l'influences à la positive à de plus en plus te montrer certains signes. Et ça va faire toute une différence vis-à-vis de la façon de voir les choses parce que moi, de ce que je vois dans ma pratique privée, c'est que des fois, mes clients vont me dire « Ah, elle vient de faire ça, est-ce que c'est un signe de ça? Est-ce que ça veut dire ça? Est-ce qu'elle m'envoie un signe? » Mais au final, ça ne change rien qu'elle t'envoie ce signe-là. Agis selon ce que toi, tu as envie de faire et crée cette connexion-là. C'est intéressant quand même de l'analyser, que si c'est un signe ou pas, mais au final, qu'est-ce qui compte le plus? C'est de continuer à créer une belle connexion avec l'autre personne, à créer une espèce de belle ambiance qui va faire que finalement, ça va débloquer d'une étape à l'autre pour te rendre possiblement à l'inviter sur un rendez-vous, à la revoir, etc., etc. Puis c'est ça qui est plus important que déceler le signe d'intérêt. Je sais pas si tu comprends. Et ça va faire toute une différence dans ta vie. Et anecdote personnelle, qu'est-ce que je peux dire, c'est que moi, les moments où est-ce que j'ai une période dans ma vie où est-ce que je sortais beaucoup en soirée pour aborder des hommes et des femmes, plus des femmes quand même, mais je te dirais que des fois, tu peux croire qu'il y a un signe d'intérêt, tu vois la personne te regarde au loin, elle te fait un sourire, là tu vas l'aborder, puis finalement, elle n'est pas tant intéressée à ça, c'était un hasard qu'elle te souriait au loin ou tu n'es pas prête à se faire aborder et c'est pas le bon moment. Et tout ça pour dire que c'était, même avec un signe d'intérêt, ça n'a pas fonctionné. Et dans d'autres situations, j'ai abordé des femmes qui me démontraient aucun signe d'intérêt, ne savaient même pas que j'existais. Et finalement, ça s'est bien passé. Donc, tout ça pour dire que cette espèce de croyance-là qu'il faut attendre des signes, c'est un peu une erreur. Évidemment, dernier pas que je peux dire, c'est qu'il faut quand même respecter l'autre personne, dans le sens que tu abordes une personne avec une intention positive, tu lui tends une perche, comme on dit, on essaie de voir si on pourrait bien s'entendre, tu lui fais une belle affirmation, une belle observation, tu commences une conversation, puis là, ensuite, tu vois si la personne embarque dans le jeu ou pas. Puis si la personne ne veut pas aller plus loin avec toi, all good, passe une bonne soirée, passe une bonne journée, puis on passe à autre chose. Donc, au final, c'est vraiment comme ça que je le vois. Le signe d'intérêt principal à savoir, c'est que la personne reste dans l'interaction avec toi, qu'elle continue à te répondre, qu'elle se montre intéressante en retour. C'est ça le signe d'intérêt. Donc, des fois, les hommes veulent aller dans des trucs plus scientifiques de « Ah, elle se touche les cheveux, ah, elle se lèche les lèvres, elle te regarde dans les yeux plus que 3 secondes. » Tu n'as pas besoin d'aller trop dans l'aspect scientifique de ça. Puis ce que je viens de te dire, note-le pas parce que je ne suis pas certain que ça va t'aider tant que ça. Au final, c'est de créer une belle connexion avec l'autre personne. Puis le signe d'intérêt, ça va être qu'elle veut aller de l'avant avec toi vers une prochaine étape. Ça va être ça le meilleur signe d'intérêt. Donc voilà, c'est ça que je vais te partager aujourd'hui. Je te souhaite bonne chance à tes rencontres, puis on se voit bientôt.